Bonjour. Dans cette vidéo, on va vous présenter les grandes lignes de notre projet intitulé Système intelligent pour le recensement et la gestion à distance de bétail utilisant la technologie RFID. Notre travail est inscrit dans le cadre du projet Startup The 117 Nose pour l'obtention d'un diplôme de master. On continue notre présentation après ce portrait. L'importance de l'opération de recensement dans l'agriculture et dans le monde rural n'est plus à démontrer. La wilaya de Sétif a franchi d'importantes étapes dans ce domaine. Le but recherché est de mettre en place une base de données concernant les potentialités du secteur dans les différentes filières et recenser l'activité de ces nombreux intervenants. Le recensement reflète la réalité de ce que nous avons dans notre pays comme richesse animale, capacité de production entre autres. C'est à la lumière de ces données que seront définies les stratégies du secteur. Comme vous l'avez vu dans le portrait, un problème majeur rencontre les éleveurs et les autorités agricoles à cause de la non-disposition d'une base nationale pour recenser tous les éleveurs avec les informations qui concernent leurs troupeaux. Avec cette base, il sera possible d'identifier les vrais éleveurs et connaître le vrai nombre de leurs animaux. C'est dans ce contexte que nous avons développé ce projet. On passe maintenant à la description du projet. Globalement, nous avons deux grandes parties. La première concerne le côté logiciel et l'autre partie concernant la conception d'une carte permettant de lire les tags, dont ces tags seront déposés comme boucles d'oreilles sur les animaux. Cet appareil permet de gérer l'enregistrement des informations et le transfert de ces données vers la base de données nationale qui sera créée dans la partie logicielle. Commençant par la partie soft, dans cette partie, on va développer une application web liée à une base de données pour la réception des données provenant de notre appareil. Pour cela, nous avons utilisé les outils suivants: Google Sheet pour la base de données, Flask et Python pour le codage, qui génère l'application web que l'on a appelée ici Animal Management. L'application Animal Management est développée d'abord en local, ensuite nous avons utilisé l'outil Render comme hébergeur pour la mise en ligne de notre application. Render utilise directement notre repository sur GitHub afin de le générer et le publier directement via le lien qui nous délivre. Pour la base de données, elle contient 3 tables. La première table est appelée Animal, qui correspond à la feuille Animal dans le sheet Animaux ESP32. La deuxième table est appelée User, qui correspond à la feuille Users dans le sheet Animaux ESP32. La troisième table est appelée Registration Request, c'est la feuille Registration Request dans le sheet Animaux ESP32. Concernant l'application web, voici la page d'accueil de notre application. Elle contient principalement une rubrique permettant à l'utilisateur d'accéder à son compte admin ou user et une autre rubrique pour les éleveurs non inscrits qui peuvent déposer une demande d'inscription. Ici, le demandeur doit faire entrer ses informations et envoie sa demande. Un mail sera envoyé à l'admin pour lui notifier qu'il y a une demande d'enregistrement. Aussi, dans le compte admin, la nouvelle demande s'affiche. Ici, l'admin approuve ou refuse la demande. À la suite, un mail sera envoyé vers le demandeur pour lui notifier le refuse ou l'acceptation de sa demande et lui donne son username et son mot de passe pour accéder à la base nationale. Après l'acceptation de sa demande, l'éleveur accède maintenant à l'enregistrement des informations de ses animaux dans la base créée dans l'appareil, puis les synchronise vers la base nationale. Ici, on va passer à la partie matériel où on va faire une petite description de notre appareil et de son fonctionnement. Notre appareil contient principalement un microcontrôleur ESP32 intégré dans le module Liligo A7NICI 70 SA. Elle contient aussi un lecteur RFID RC522, un afficheur GME 10864-42 et 4 boutons poussoirs. En plus de ça, il nous faut quelques tags RFID pour la simulation de notre projet. En parallèle de la conception de la carte, il est nécessaire de développer un programme Arduino IDE qui va être installé dans la carte afin de la faire fonctionner. Chaque éleveur doit avoir un appareil dont le Elever ID sera enregistré dans le programme qui sera chargé dedans.
c'est-à-dire cet appareil envoie uniquement les données des animaux appartenant à un éleveur spécifique. Notre programme se déroulera comme suit. Au départ, le programme crée une table nommée Animal, c'est le même nom que la table dans la base nationale et elle contient les mêmes attributs. Cette table sera enregistrée dans la mémoire interne de notre carte. Par la suite, la base de données implémentée sur l'appareil sera synchronisée avec la base nationale créée dans Google Sheet. Ensuite, 5 fonctions seront définies et seront affichées sur l'afficheur. L'appel d'une fonction sera effectué avec le bouton d'entrée et l'annulation avec le bouton de retour. Les boutons haut et bas seront utilisés pour naviguer vers le haut ou en bas. Toujours, à la fin de chaque fonction, l'écran revient à afficher les 5 fonctions. Maintenant, on va faire une démonstration de ces 5 fonctions. Après l'enregistrement des animaux sur la table locale, on fait la synchronisation afin d'envoyer les données vers la table nationale. Ici, une synchronisation automatique sera effectuée entre la base nationale et l'application web. Et on peut voir les animaux nouvellement enregistrés à partir de l'application web. Avant de voir la première fonction, on va vérifier la base nationale pour qu'elle soit vide. Voilà, notre base de données est vide. Passons maintenant à la première fonction, Add Animals, on la sélectionne et voici le message Ajout des animaux qui s'affiche avec un autre message pour demander à l'utilisateur de faire entrer les informations qui concernent ce premier animal. On sélectionne la fonction View Local Table et voilà, la table sera affichée avec les données enregistrées. Une fois la table est bien structurée dans l'appareil, l'utilisateur doit synchroniser cette table avec celle enregistrée dans la base nationale et ici vient l'utilisation de la 4e fonction. Dès l'appel de cette fonction, l'appareil sera lié à Google Sheet, là où se trouve la base nationale. Pour effectuer cette connexion, l'appareil utilise le Wi-Fi en premier lieu. Si le Wi-Fi n'est pas disponible, il passe directement à l'utilisation de la connexion 4G LTE via une carte SIM insérée dans l'appareil. Après la synchronisation, on peut voir maintenant les animaux nouvellement enregistrés. On utilisa le compte de l'éleveur qui a envoyé les données ou bien avec le compte admin. Voici les animaux enregistrés dans la page web. Si on veut supprimer des animaux de la table, on accède de la même façon que les autres fonctions et on sélecte Delete Animals. Ici, le programme demande à l'utilisateur de faire passer les tags concernés par la suppression sur le lecteur RFID. Si le tag existe dans la table, il sera supprimé. Après, on fait la synchronisation pour actualiser la table du base de données. Vérification, le programme demande à l'utilisateur de faire passer les tags sur le lecteur RFID. Si le tag existe, affiche tag existe. Sinon, affiche le tag n'existe pas. Cette fonction est très importante pour le suivi et la vérification effectuée par les inspecteurs agricoles afin de voir la validité et l'existence réelle des animaux. Voici maintenant les différentes notifications par mail qui peuvent être vues le long de l'utilisation de notre système. Le premier mail concerne la notification de l'admin de l'existence d'une nouvelle demande d'inscription. Une fois l'admin approuve la demande, voici le mail envoyé à l'éleveur concerné. Une autre notification peut y arriver lors de la synchronisation de la table nationale. Ici, l'admin reçoit un mail récapitulatif de cette opération. Aussi, en cas où un éleveur veut ajouter un animal qui est déjà enregistré pour un autre éleveur, un mail sera envoyé à l'admin notifiant que tel éleveur veut enregistrer un animal qui est déjà inscrit pour tel éleveur. Et finalement, je vous remercie pour votre attention.